Rien, je me crois sur TikTok. Bonjour et bienvenue les Guriens et vous qui passez par là. Merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la semaine du 30 mai au 5 juin 2022, si je ne m'abuse. Je ne pense pas, je crois que c'est juste. Alors, on va prendre aujourd'hui, on va faire donc le tirage de la semaine, n'est-ce pas? Avec les énergies. Je vais prendre, j'ai pris d'autres jeux et je vais faire comme je le sens. Donc ici, on va faire un autre format de tirage. Et on va voir ici avec quelques cartes pour voir un petit peu ce qu'il va ressortir, ce qu'il va vraiment ressortir ce mois-ci, cette semaine-ci, pardon. Qu'est-ce qui va ressortir cette semaine? Alors, nous avons des projets. On a ici des projets. Donc ici, on nous dit, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Donc, qui ne risque rien n'a rien. Donc ça, vous devez savoir. Vous voilà, waouh. Donc ici, on a vraiment des projets pour vous, par vous. Enfin voilà, vous êtes vraiment en train d'avancer ici. Vous êtes vraiment en train d'avancer dans quelque chose de concret ou dans votre tête. Vous faites un travail sur vous. En tout cas, voilà. Et c'est vraiment quelque chose de très, très, très positif. En plus, quand je dis positif, les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Donc, on a vraiment ici... enfin, c'est vraiment super joli, super bien parce que regardez, donc nous avons la carte des projets, comme je vous dis, vous-même, le consultant, la consultante, on va dire, et les associations. Regardez, moi, ça peut me parler aussi d'amour. Oui, d'amour, de mariage, bien sûr. Quelque chose qui arrive vers vous, quelque chose de nouveau. Donc peut-être cette carte, elle me fait penser à un message de... Peut-être que vous devez écouter, entendre ou parler de quelque chose à quelqu'un. C'est vous qui savez. Vous devez peut-être, par rapport au projet que vous avez, sachez, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Soyez aussi dans le partage, mais pas trop, pas trop. Parce que si vous partagez trop vos projets, on va vous les piquer. Sachez ça aussi, on va vous les piquer, d'accord? Mais moi aussi, ce que je vois une association. Ça n'a peut-être rien à voir du tout avec les projets. Ou le projet, c'est aussi une demande en mariage. Donc voilà, ça serait bien. Ce que je fais, j'en retire deux parce que je n'aime pas les chiffres pairs. Alors, oui, évidemment, on a le vol ici et on a l'homme de cœur. Bon, alors, ici, cette carte, elle nous dit tout simplement on peut toujours se sortir des pires situations. Donc, ici, je vois quelqu'un qui arrive là. Qui pourrait essayer, voilà, c'est ça. On va essayer de vous, c'est ça que je voulais dire aussi, de ne pas trop en dire, parce qu'on va essayer de vous voler votre projet ici. Vous allez créer un jeu, on va essayer de vous piquer votre jeu, ouais, faites attention. Faites attention par rapport à ça. Et ici, on dit, un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. L'homme de cœur. Donc ici, il y a quelqu'un qui pense à vous, vous pensez à quelqu'un, c'est pas spécialement un amoureux, mais peut-être que oui, c'est quelqu'un qui est dans votre cœur. Ça peut être un parent, peu importe, c'est quelqu'un à qui vous tenez énormément. Et cette personne, elle est dans votre cœur. Et vous êtes aussi dans son cœur. Voilà, vraiment. J'ai ici la boule de cristal dans le livre. Donc, je pense qu'il y a, effectivement, il y a le souvenir, il y a quelque chose qui va ressortir. Et vous devrez peut-être faire très attention parce que ça pourrait justement, ça pourrait parler de ce projet-là. De ce projet-là que vous avez. Donc, peut-être vous avez des opportunités d'aide, voilà. Vous avez des opportunités d'aide.
voilà pour moi, pour les énergies, vraiment, enfin, comment est-ce que je vais dire, vraiment ce qu'il ressort dans les énergies cette semaine. Alors, je sais que j'ai hésité parce que c'est un jeu grand, c'est un jeu grand, un grand jeu, mais j'avais envie. Il me parle beau, il m'appelle beaucoup, il m'a toujours appelé le Visconti Sforza, mais bon, particulièrement ces moments-ci. Comme c'est grand, j'en ai des petits, hein, j'en ai même eu des mini, donc je pourrais prendre un mini, mais c'est celui-là que... Voilà. Allez, les énergies, les amis. Ici, on dirait bien que cette semaine, vous allez avoir envie de fuir quelque chose ou quelqu'un. Vous allez avoir envie de fuir, de vous échapper, de vous sentir peut-être un petit peu plus faible. D'accord ? On est encore une fois dans... Peut-être vous allez hésiter. En tout cas, vous allez évidemment, vous allez avoir un choix à faire. Et je pense que pour le moment, vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête à faire ce choix-là. Peut-être que vous auriez voulu encore attendre un petit peu. Mais moi, je pense que de toute façon, ici, vous devez retrouver ou trouver un équilibre. Hein. Donc, arrêtez de vous cacher, de vous planquer. Parce que ça fait rire. Je vous vois, enfin, je vois la situation ici. Comme les enfants, on se cache pour ne pas avoir de compte à rendre ou pour ne pas devoir montrer quelque chose qu'on n'a peut-être pas encore fait. Ah, de voir qu'on n'a pas... Enfin, je sais pas, ça me fait rire. Bon, tant mieux. Je sais pas pourquoi ça me fait rire du tout. C'est pas marrant. Pas marrant du tout. Bon. Alors. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? On parle un peu de finances. On parle de stress. Et on vous demande d'avoir de la compassion pour les gens qui sont moins riches, plus pauvres, financièrement. Qu'est-ce que je fais ? Je sais plus dans quel sens je l'avais mis. Comme ça, je crois. Alors, là, on vous dit, justement, on a eu les hésitations dans la coupe. Donc, faites attention aux hésitations cette semaine. Essayez d'éviter aussi les querelles qui ne servent à rien. Essayez d'éviter l'inaction. Essayez d'éviter les conflits. Ça ne va mener à rien. Mais faites attention aux hésitations, encore une fois. Hein. On nous dit, faites attention aux hésitations. Parce que c'est ça qui pourrait un petit peu... foutre le bordel. Foutre le bordel. Ouais. Il pourrait y avoir aussi des conflits intérieurs, donc des conflits avec vous-même, mais moi je ressens aussi des conflits, alors soit dans la famille, soit dans... On parle un peu d'argent ici évidemment, donc soit dans quelque chose que vous créez, dans quelque chose que vous voulez créer, quelque chose que vous voulez peut-être faire avec un partenaire, en partenariat avec une personne, et merde, pardon. J'ai mangé un clown comique aujourd'hui. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que je n'ai plus trouvé des clowns comiques à manger. Bon, s'il te plaît, petite flamme. Petite bougie. Pourquoi ça allume pas? Ce n'est pas normal. Tu vas amuser tout mon gage. Bon alors là, les amis, je ne sais pas pourquoi il ne s'allume pas. Pour le coup, je vais faire ceci. Faut au moins que j'allume mon encens.
Ok. On ne peut pas souffler pour arrêter une flamme. Voilà. Alors, donc, voilà. Attention aux hésitations. D'accord? Alors, on a ici le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, ici, il va nous dire que alors, il y a un gros adversaire là. Il y a une personne imposante. Un imposteur. Soyez vigilants. Vous le savez, vous le savez. Donc soyez vigilants. Vous avez un avantage et que déjà vous le savez. Donc il va y avoir quelqu'un ici qui va vraiment être un imposteur. Quelqu'un qui va, s'il s'immisce dans vos affaires, ça va être très très compliqué de le mettre dehors. Donc peut-être aussi ça me dit, ne vous associez pas avec n'importe qui, ne demandez pas des conseils à n'importe qui. On peut demander des conseils, mais pas à n'importe qui, faites attention. Je me dois de vous dire aussi, protégez-vous. Non, je veux dire, j'allais dire protégez-vous par rapport à une maladie, mais je ne peux pas parler de santé, donc, mais voilà, soyez propre, soyez propre, lavez-vous les mains comme avec le Covid, quoi. Voilà, soyez quand même fort vigilants. Alors, ici, il y a une personne. Alors, il y a une personne qui va venir ici cette semaine autour de vous. Une personne qui va un petit peu vous déstabiliser parce que cette personne, elle ne maîtrise plus ses émotions ou elle ne les maîtrise pas bien, elle les maîtrise mal. Donc, si elle maîtrise mal ses émotions, vous allez peut-être vous sentir obligé, entre guillemets, de l'aider, cette personne, alors que pour vous, vous devez déjà vous aider vous-même. C'est peut-être pas vraiment super qu'il y ait une personne comme ça qui vienne là maintenant. Donc, voilà, il est possible qu'il vienne... Il est possible qu'il vienne vers vous une personne malade, à soigner. Mais c'est une personne, si c'est la même personne, ce sont deux personnes de toute façon, ou une seule et même personne, mais qui n'est pas très gentille. C'est pas une gentille personne, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui ne sait pas se maîtriser. C'est quelqu'un qui est toujours dans la lutte, dans le combat. C'est quelqu'un qui cherche toujours misère, etc., etc. Donc franchement, voilà. Vous faites ce que bon vous semble, mais n'oubliez pas que charité bien ordonnée commence par soi-même et que vous devez être bien avant d'essayer de rendre les autres bien. D'accord? Nous avons quand même des énergies assez sacrées, non, sacrement fortes. On a ici quand même les énergies de peur, d'anxiété, de trahison. J'ai l'impression qu'ici, vous avez un projet, vous êtes dans les hésitations, quelqu'un va profiter de ces hésitations-là. Peut-être que pour vous, ce ne sont pas des hésitations, peut-être que pour vous, c'est juste de la réflexion. Vous réfléchissez encore un petit peu avant d'agir. Eh bien, ici, peut-être que quelqu'un va venir profiter de cette réflexion-là que vous faites pour s'accaparer de votre idée ou d'autre chose qui vous appartient.
il y a une forme de trahison. Faites attention quand même, parce qu'il y a quand même ici l'anxiété et la trahison, donc... il y a une certaine déception par rapport à... Je vais retourner mon jeu, parce que... il y a une certaine déception. Mais... Par contre, nous avons... Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous rend malade. Peut-être que cette personne qui vous rend... j'ai dit qui était malade, mais peut-être que cette personne, elle vous rend malade. Elle vous fait peur. C'est une personne qui vous fait peur. C'est une personne qui vous a trahi. C'est une personne qui revient vers vous. D'accord? Et là, du coup, vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus voir cette personne. Peu importe, homme, femme, parents, enfants. Vous ne voulez plus voir cette personne parce que vous ne voulez plus encore être déçu. Et là, nous avons justement une carte qui va nous parler de responsabilité, de guérison. De guérison. Une carte... vraiment, une carte qui nous parle de... On revit. On revit. On renaît de ses cendres. Donc vous allez pouvoir, normalement, oui, vous allez pouvoir prendre les choses en main. Vous allez peut-être avoir un blocage parce que cette personne-là, elle vient et elle vient vous bloquer, mais peut-être qu'elle va venir ou peut-être qu'elle va vous contacter. Donc peut-être qu'elle va seulement vous contacter, donc elle ne va peut-être pas venir finalement. Alors, nous avons ici, avec le 4 de denier à l'envers, j'ai retourné mon jeu, mais ils sont à l'endroit et à l'envers de toute façon, donc ici c'est quand même à l'envers, et là on a une belle carte de générosité, de liberté évidemment. Le 4 de denier à l'envers, on a la générosité, on est très large, on est dans le partage, et on est aussi dans la liberté, on retrouve sa liberté. Alors là, on est au sommet de son art. On est au sommet. Vous êtes au sommet de votre art. Vous êtes ici... vous êtes ici dans la réussite. Dans la réussite, vous êtes dans la justice, dans l'équilibre. On retrouve un équilibre, on retrouve une justice. On arrive à faire ce que l'on veut. On va peut-être encore avoir de nouveaux projets. Mais vous allez... C'est une personne autoritaire, celle-ci. Donc, vous devez, je pense que vous allez passer par différentes émotions cette semaine, mais vous allez vraiment grandir. Vous allez vraiment grandir et vous allez retrouver ou recevoir en fait, devenir autoritaire alors que vous n'avez jamais été autoritaire. Voilà. Donc ici, il y a comme une justice qui s'installe. Comme une justice qui s'installe. Et vous allez enfin pouvoir prendre des initiatives tout seul ou toute seule. Et diable. Le diable. Alors, ici, évidemment, on parlera d'addiction, on parlera de désir, etc., etc. Je vais prendre la carte suivante. Donc, vous allez avoir des propositions. Vous allez avoir des propositions par rapport à un projet qui pourrait vous faire hésiter. Tiens, est-ce que je n'accepterai pas? Est-ce que ce ne serait peut-être pas bien, finalement? Non, ne le faites pas. En tout cas, il faut patienter, il faut méditer, il faut prendre du repos. Il faut vraiment méditer, s'il vous plaît. Parce que... Non. Je dis non, ne vous associez pas avec le diable.
Waouh! Alors ici, on se retrouve avec... Vous allez vous... Je sais pas, il y a vraiment quelque chose de bizarre ici. On a vraiment on part avec des hésitations, de la peur, et puis un petit peu peut-être de déception, et puis on grandit, on est généreux, vous êtes généreux ou on est généreux avec vous, on a de l'assurance, on sait ce que l'on fait, on retombe sur ses pattes. Il y a le diable, il y a quelque chose qui va venir vous titiller un petit peu. Vous allez peut-être être dans les hésitations, parce que c'est toujours tentant, hein, mais peut-être aussi quelqu'un va essayer de vous faire retomber dans les addictions. Faites attention. Mais pour moi, vous allez gagner la bataille ici. Vous allez gagner la bataille par rapport, à mon avis, à autre chose que ce dont on parle ici. C'est autre chose. Mais vous allez gagner cette bataille-là. Et là, on retrouve vraiment de l'assurance. Ici, on a une personne qui a réussi, une personne qui est mûre, une personne qui a... quelqu'un qui est paternel aussi, évidemment. Hein. Voilà, c'est parfait tout ça. C'est parfait. Voilà, ici, nous avons les rêves qui se réalisent. On a la réussite matérielle ici. Le 9 de coupe. On a aussi la bonne santé. Donc, ça va. Et moi, avec le 9 de coupe, je dis toujours, faites votre... faites un vœu. Faites un vœu. Et vous ne le dites pas. Hein. Jamais. Faites un vœu. Alors, ici, il faudra quand même encore être sur vos gardes par rapport à une trahison ou à un mensonge. D'accord? Voilà. Et ici, faites attention. Parce qu'il y a quelqu'un, pour moi, il y a plusieurs personnes autour de vous, qui ne veulent pas que vous arriviez à ce que vous voulez. On ne veut pas que vous arriviez à accomplir ce que vous voulez. Parce que ce que vous allez accomplir, ce que vous êtes en train de vouloir faire, de créer, c'est quelque chose qui va vraiment être magnifique pour vous, qui va vous apporter du succès, etc., etc., de l'argent, etc., du bonheur. Vos vœux vont se réaliser. Mais il y a quand même des personnes jalouses. D'accord? Il y a des personnes jalouses. Et vous allez avoir une proposition. Pour moi, vous risquez d'avoir une proposition qui pourrait vous paraître alléchante. Mais cette proposition, je vous dis déjà d'avance que c'est une entreprise risquée et un échec probable. Soyez vraiment vigilants. Voilà, normalement, là, j'en ai fini. Comme je disais, j'ai pris une dernière pour faire le dos de deck, j'avais pas... Ok, ça s'arrange. Ça s'arrange. On a la reine de denier. Donc ici, on nous dit quand même de prendre soin, prenez soin de vous. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous ne pouvez pas être bien avec les autres si vous n'êtes pas bien avec vous-même, d'accord? Alors ici, vous allez recueillir les fruits de votre labeur. Ici, voilà. Vous allez vraiment recueillir les fruits de votre labeur. Nous parlons ici de générosité, de connaissance. C'est une personne qui peut être aussi généreuse. C'est une personne qui a des connaissances ici aussi. Mais ici, vous voyez, vous allez vraiment... maintenant que vous savez plein de choses, donc ne prenez pas de risques, d'accord? N'écoutez pas quelque chose... Si ça brille, tout ce qui brille n'est pas or, d'accord? Donc faites attention. La personne ici qui pourrait venir, vous allez en venir à bout. Et vous allez ici, si vous faites les choses correctement cette semaine,
vous allez enfin pouvoir recueillir les fruits de votre labeur, trouver la paix, trouver... Voilà, et vous allez vraiment vers la richesse, vers la noblesse, en plus. Vous allez vraiment vers un grand contentement. Un grand contentement. Et ceci. Et alors ici, ben voilà, on a la libération. On n'a que des belles cartes finalement. Après, donc on a la libération du passé. Donc là, on guérit de ses angoisses. On guérit de ses angoisses. Je comptais les épées. Voilà, on guérit de ses angoisses. Et ici, on va prendre celui-ci. Franchement, non, c'est tout bon, c'est tout bon, c'est tout bon, c'est tout bon. C'est tout bon. Donc ici, on va vraiment vers la joie, l'épanouissement, la richesse, la rencontre, l'amour. Encore ici, on a encore du succès, on a la sérénité, surtout la sérénité familiale. On a du bonheur, on a des engagements, on a du succès, de la richesse et une commémoration. Une commémoration. Une commémoration. Et celle-ci, et puis j'ai terminé. Donc ici, on a un amour réciproque. Voilà. Ouf! Il y a du lourd hein, cette semaine, mais vous pouvez arriver à vous en sortir. D'accord? Donc on va enlever ces cartes-là. Je bois un petit coup. Alors, on va regarder un petit peu les énergies d'amour, d'amitié. Il y en a qui se sentent coupables ici. Vous vous sentez coupable. Alors, soit vous êtes coupable, soit vous vous sentez coupable, soit vous pensez que vous êtes puni et que vous le méritez. Mais moi, je ne pense pas que vous méritiez d'être puni ou punie. Ok, ben, on va prendre le couple ici. On a la sagesse et le frère. Donc, pour l'amour, hein, ici. Bon. On a deux bonnes cartes, de toute façon. Nous avons ici un couple, un partenaire, un confident, un frère, une sœur, une personne sur qui on peut compter, une personne de confiance. Donc ici, on est vraiment dans ces énergies d'honnêteté, de sagesse, de bonté. Voilà les énergies par rapport à l'amour pour le moment. On a aussi le début d'une famille. Alors, il y a quelque chose ici, les amis, qui est en train de guérir, de se soigner. Donc, je parle de l'amour. Hein. Donc, on se soigne. Alors, bien sûr, normalement ici, on soigne son couple ou on soigne
ce mal-être que l'on a, où on soigne, enfin voilà, ça peut être, ne pas être la maladie spécialement. Vous allez avoir ici, avec la carte de la protection, il y a quelque chose qui vraiment revient. Peut-être que vous vivez avec quelqu'un qui est malade et il va y avoir ici, je sais pas, un espèce de miracle. Ou vous êtes vraiment au bout du bout dans votre mariage et il va arriver quelque chose, il va y avoir un miracle qui va faire que vous allez... Vraiment ici, c'est la carte de l'ange gardien ici. Donc vraiment, vous allez probablement les choses vont changer en positif, très positif pour tous les deux. À moins que vous n'ayez pas envie, vous, que ça ne revienne. Alors là, on a quelque chose. On a la carte de l'eau. On a vraiment quelque chose de pur. Quelque chose, on a la création. On a la fécondité. Donc ici, on est vraiment dans l'amour. Ici, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Peut-être aussi on tombe enceinte. Il y a vraiment une évolution dans cet amour ici. Vraiment. Une belle évolution. Et je crois que je n'enregistrais pas. Alors là, on a l'erreur. La carte de l'erreur. Alors. Le silence. Ah, il est possible ici qu'il y ait quelque chose, qu'on retrouve un équilibre, qu'on retrouve, ou qu'on continue quand même. Ce couple où il s'est passé quelque chose, où quelqu'un a fait une erreur, vous ou votre compagne ou compagnon. Alors, vous devez, il y a quelque chose qui a foiré ici. Il y a quelque chose qui a foiré, mais l'un ou l'autre, c'est peut-être vous aussi, qui avez fait quelque chose qu'il aurait mieux fait de ne pas faire. En tout cas, il aurait mieux fait de ne pas faire. On a ici vraiment... Je ne sais pas pourquoi je ris, mais ça, j'ai des ressentis de bonheur. Oui, j'espère que c'est pour moi quand même. Tu peux. Oui, on va vous demander aussi, peut-être... Je pense même pas qu'on va vous le demander. Vous allez de vous-même vous retrouver dans des énergies qu'il faut, que vous ressentez, que vous allez ressentir les énergies qui doivent vous aider, et vous allez pouvoir garder votre calme, vous reposer. Mais il y a quand même un mystère. Voilà le mystère. Il y a quand même, pour moi, il y a eu un mensonge. Alors, il est possible qu'il y ait une relation à distance. Alors ça, c'est peut-être vous qui vivez une relation à distance. Je vois quand même, on cache des choses. Il y a quelqu'un qui cache des choses. Pas tout le monde, mais dans certains cas, il y a des choses qui sont cachées. Des choses qui sont cachées, mais qui n'en sont pas encore... Il n'y a rien qui s'est encore passé. Mais il est possible... Un avion, un petit avion alors, il faudrait un bruit comme ça.
beaucoup de bruit ici. Oui, si. Alors, il y a un déplacement. Faites attention, s'il y a un déplacement, méfiez-vous. Méfiez-vous de la vérité de ce déplacement. D'accord? Que ce soit bien vrai, bien juste. Il me dit qu'il va là, ben, est-ce qu'il y va vraiment? Est-ce qu'il vaut mieux le savoir ou pas? Ça, c'est vous qui savez. Alors, oh, mais ça va, ça va, ça va. On a ici la spiritualité, la carte de la voyance aussi, et on a la carte de l'amour. Donc, moi, je pense que c'est juste, ça s'arrange. Il y a aussi, ici, comme dans l'autre, les énergies de la semaine. On a des difficultés, on a des épreuves à surmonter, on a des mensonges, on a des mensonges. Alors, cette carte de mensonges, elle peut me parler aussi d'une personne qui va vous dire des choses, qui va vous donner des discours magnifiques, et ce n'est rien du tout, hein, ce ne sera que de la fausseté, de la traîtrise. C'est juste de vous jeter de la poudre aux yeux, donc faites attention, ne croyez pas tout ce que l'on vous dit. Il est possible aussi que vous appreniez qu'il y a eu une erreur, il est possible que vous rappreniez l'erreur d'une personne que l'on a gardée sous silence. Et on a péché par omission. Mais ce sera quand même un mensonge. Péché par omission, ça dépend, mais pour moi, c'est quand même un mensonge. Donc, ça va se savoir. Il y a quelque chose qui va certainement se savoir. Donc, peut-être que, justement, on a ici des déplacements ou de la communication avec une personne à distance. Mais vous pouvez être seul. Si vous êtes seul, si vous êtes seul et que vous parlez avec quelqu'un qui est à distance, assurez-vous aussi peut-être que cette personne ne soit pas mariée ou déjà, oui, peut-être. J'ai l'impression ici il y a beaucoup de poudre aux yeux qui vont être jetées. Là. Méditez, réfléchissez. Réfléchissez. Donc là, on a la carte de la femme. J'ai ici quand même l'isolement, l'adversaire, l'énergie et le pardon. Donc, c'est la fin des querelles. Ça, c'est la consultante. C'est votre madame ou c'est vous, madame. Une personne qui se sent seule contre tous. Mais il y a une force très puissante ici, qui va faire qu'il y a un pardon, des excuses qui vont arriver, un pardon, la fin de disputes, de soucis, de querelles. Ok, pour moi, c'est bon. Pour vous, je pense que vous n'êtes pas satisfaite de ce que j'ai dit. Ça, c'est l'oracle de la triade, hein, il est puissant. Et il dit ce qu'il veut dire aussi, lui. Il ne dit pas ce qu'on veut entendre. Et là, il parle principalement pour des personnes qui ont des soucis, quelques soucis. Tout le monde n'est pas dans ce cas-là, d'accord? Tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Donc, on va revoir, à mon avis. On va revoir quelques cartes. Et c'est quoi ça? Oh, l'anneau, la dame, la cigogne. Oh, les amis! Alors ici, on voit un mariage, on voit
un bébé, un déménagement, un changement, la fidélité, des choses qui vont être dites, des choses que l'on va apprendre, des choses que l'on va apprendre et qui ne feront pas plaisir à tout le monde. Donc ici, les amis, c'est juste, on est dans la joie. On a le vaisseau aussi ici, donc on est dans la joie. On est dans dans des voyages peut-être. On en termine, on prend des décisions. Alors là, j'ai soit une blessure peut-être. Ici, j'ai comme une blessure, j'ai une césarienne. J'ai une petite fille, la lune. Oh! J'ai le cercueil, j'ai le lys. Alors, ça n'est pas... Je vais juste quand même regarder quelque chose. Tant que j'ai pas la croix. J'ai pas la croix qui suit. J'ai la clé. Non, ça va, la croix elle est bien loin. Ok. Donc, pas de décès. Alors, évidemment, donc ici, il y a, pour moi, il est possible que ce soit un avortement, mais bon, moi je pense ici, ce sera plutôt une naissance, une césarienne, mais il y a quelque chose, en tout cas, il y a une décision qui va se prendre, peut-être qui va être prise par rapport aussi à la santé d'un enfant, mais peut-être aussi par rapport... La carte de l'arbre, c'est aussi la carte de la maturité, de la protection, c'est la carte de la famille. Et donc on a quand même l'enfant ici, donc je pense que il y a des décisions de changement, de déménagement qui vont peut-être arriver. Donc ça veut dire que vous allez partir, ou vous, madame ou monsieur, va partir un peu loin, peut-être dans le même pays, mais pas la porte à côté. Et du coup, il va y avoir quelque chose avec les enfants ou avec un enfant. Et il y a une page qui va se tourner et il y a un homme de loi qui va devoir s'en mêler. Mais pourquoi je prends ce côté-là? C'est la lune, ça, c'était... Ah, on a la clé de la réussite. Ok, ça, super. On a la clé de la réussite. Okay. Donc on peut trouver aussi des compromis par rapport à un genre de situation comme ça. Si même il y a un enfant qui doit être opéré ou un enfant qui est blessé, ça va, c'est pas grave. Hein. On a le docteur en plus, avec l'arbre et le lys, on a bien le médecin. Et ici le cercueil, ça veut dire on va tourner une page. D'accord ? On tourne une page. Voilà. On crée son nid. On est protégé, on est protégé. Donc ici pour moi, les amis, vous allez vraiment vers un mariage, vers des fiançailles, vers des choses que l'on va mettre en place, vraiment une fois pour toutes, et ce sera la bonne décision, d'accord ? Oui, changement. Bon, on peut déménager aussi. On peut très bien déménager. On peut partir faire un petit voyage ou partir à l'étranger.
on a de toute façon la réussite. Je crois que tout ce que vous allez entreprendre ici, les amis, pour ceux qui ne sont pas dans le cas, enfin, quoique, mais ceux qui sont... à ce que j'ai dit avec la triade, ça va correspondre à... mais pas à tout le monde. Voilà. Mais pour les gens qui sont dans une vie plus traditionnelle, eh bien, là, je pense que tout s'arrange. On tombe enceinte, on se réconcilie, on se marie, on se demande en mariage, on prend des décisions. On a l'homme de loi aussi ici. On a un homme de loi, donc on peut avoir le maire, on peut avoir... voilà, qui vient pour nous marier. Et... oui, mais quand je parlais tout à l'heure du fait d'être enceinte, avec la lune, ce serait une fille. Maintenant, si vous êtes enceinte, vous n'allez probablement pas toutes avoir une fille. Voilà. Bon, bah écoutez, pour moi, je voulais voir où était la croix, mais ça va. La croix, elle est là. Donc, rien à voir avec le décès. Ah bah regardez, je voulais prendre monsieur aussi pour voir. Hop là. Monsieur, l'amour et la tour. Donc ici, nous avons effectivement un monsieur amoureux qui peut être... alors moi je vois un grand bâtiment, alors à vous de savoir, mais de toute façon, c'est peut-être un monsieur qui se sent un peu seul. C'est un monsieur qui est aussi romantique. C'est un... Alors, la carte du cœur, c'est aussi la carte d'un lieu où on se rencontre. Et le lieu où on se rencontre, moi j'ai la tour. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Monsieur, vous allez rencontrer quelqu'un. Ou madame, vous allez rencontrer quelqu'un. En vous rendant quelque part, pour moi, dans un grand bâtiment. Ça peut être un magasin, ça peut être... peu importe. Voilà, on va rester là, mais en tout cas, le monsieur est amoureux, donc il y a de l'amour dans les énergies de l'amour. Voilà. Donc c'est parfait, n'est-ce pas? Bon, on va faire un petit oui ou non? Non, oui. On fait un petit oui ou non, et puis je vous lis une carte de prière de guérison. Je vais prendre le hurle normand qui est là-bas. Donc, posez votre question qui demande un oui ou un non. La croix et la maison. Donc, ni oui ni non. Alors, je 13 cartes. Donc, oui, c'est... Ben non, que je suis bête, c'est fait. La croix et la maison. On a la croix, c'est non. C'est non. Dans la coupe, c'était non. Ah, c'était non. Bon, vous voulez quand même qu'on aille voir où est l'anneau? Allez, on va voir où est l'anneau. Aïe, où es-tu l'anneau? Le voilà l'anneau, les amis. Prenez ce que vous voulez. L'anneau ou la croix. Bon, oui, une petite prière de guérison du jeu de Fanny, premier pas dans les prières de guérison. Jeu que vous pouvez vous procurer. Alors, vous pouvez aller aussi sur sa chaîne et lui demander. Moi, je n'ai pas d'infos concernant les prix, etc. Donc, ça c'est les explications. Et là, on y va pour une petite lecture de prière. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas
moins de ne pas me demander est-ce que tu as une prière pour ceci ou est-ce que tu as une prière pour cela, parce que vous comprenez bien que c'est un travail que Fanny a fait. Oui, moi j'ai mes prières à moi aussi, hein, mais bon, ça c'est un travail que Fanny a fait. C'est quelque chose, c'est son travail, il faut qu'elle gagne sa vie. Je ne peux pas, moi, vous dire, oui, oui, si tu as ça, ben, tiens, voilà, on va prendre ça. Tu as de l'urticaire, et ben voilà, on va te dire, je vais te dire ça. Et voilà, donc, je peux pas vous répondre pour, à tout le monde, pour me dire, tiens, moi j'ai ça, est-ce que tu n'as pas une prière pour ça? Non, je peux pas vous dire les prières de Fanny. Donc ici, d'ailleurs, je ne les dirai pas toutes exprès. Sinon, voilà, c'est trop facile. Alors, on a l'urticaire. Contre l'urticaire. Signe de croix. Saint Phaziole. Je t'invoque afin que tu guérisses un tel de son urticaire. Merci pour ton intervention. Donc là, il y a une petite croix qui est dessinée. Et cette petite croix, donc, c'est faire le signe de croix. Ça dépend combien. Indique qu'il faut faire un ou plusieurs fois le signe de croix sur le mal. Sur le mal. Donc si vous avez quelqu'un qui a de l'urticaire, vous faites le signe de croix sur le mal. Pas le toucher, hein. Vous faites de loin. De loin. Et si c'est à distance, ça... Je sais que Fanny, elle peut guérir à distance. Moi, pas pour tout. Voilà. Donc, Saint Phaziole. Saint Phaziole. Je t'invoque afin que tu guérisses un tel, donc dire le nom et le prénom de la personne, de son urticaire. Merci pour ton intervention. Voilà. Donc, vous êtes un peu plus riche, vous pouvez mettre dans votre grimoire magique. Et moi, je vous fais des bisous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, une magnifique semaine. Et puis, surtout, soyez positifs. Bisous, bisous.